Bonjour à tous et à toutes. Pour bien commencer cette journée, la terminer ou être entre deux, j'aurais envie de dire. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de podcast. Rien qu'en tapant ces mots, en arrivant à diffuser des mots enregistrés et modifiés, juste en tapant sur des touches, c'est ouf. Anyways, j'espère que tout va bien dans ta vie, que t'es heureux, heureuse, et si c'est pas le cas, sache que tu peux, t'as toujours pu, et tu pourras toujours m'envoyer un mail ou un DM Insta. Hey hey. Bon, je pense que t'as compris à quel point j'étais heureux. Donc on va lire une petite citation qui va me faire redescendre du nuage de bonheur sur lequel je suis. PS, n'hésitez pas à aller en acheter un à Ikea, il s'avère que c'est très confortable, pas très cher, même gratuit, et que ça plaît à tout le monde. La citation est la suivante. Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about the future, it hasn't arrived. Live in the present and make it beautiful. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Ne pleure pas à cause du passé, c'est fini, tu peux plus rien y faire. Ne stresse pas à propos de ton futur, c'est pas encore arrivé. Vis dans le présent et rends-le magnifique. Cette semaine, nous continuons notre thématique de l'amitié avec les jeux en ligne. Vous m'excuserez si je parle de jeux qui ne sont pas forcément en ligne, je me suis rappelé de choses dont je voulais absolument parler et dont je ne pourrais pas parler à un autre moment que celui-ci. En premier, et comme à chaque épisode des amitiés, je vais parler des gens bizarres. Je dois sûrement te saouler à chaque fois avec le sujet, mais pour moi, c'est important, et m'ayant moi-même fait déjà arnaquer par le passé sur internet, faire une piqûre de rappel ne peut jamais être mauvais. Déjà, à partir du moment où tu as des doutes sur l'identité de quelqu'un, tu as cette icône sur laquelle on peut voir marqué « bloqué ». Tu verras, cette touche est fantastique et tu t'en serviras beaucoup dans le futur, si tu ne t'en es déjà pas trop servi. Donc n'oublie pas de cliquer dessus quand tu le veux, car même si X-Men n'existe pas, les réseaux t'accordent ce pouvoir-là de faire disparaître les gens que tu veux quand tu le veux. Pas dans la vie réelle, malheureusement. Au cas où tu saches pas trop à quoi ressemblent ou ne ressemblent pas ces gens-là, vu que certains n'ont pas de visage, je vais donner quelques éléments de recherche, on va dire. Déjà, ils sont beaucoup trop bizarres. De par leurs faits, de par ce qu'ils disent, etc. Beaucoup trop bizarres. Ensuite, ils écrivent des messages dignes de hiéroglyphes que tu dois relire 3 fois pour comprendre. Et même après les avoir relus 10 fois, tu comprends toujours pas. Ils sont disponibles qu'à des heures trop bizarres. Ouais, ça dit on joue à 4 heures du mat et tout. J'ai une vie, hein, voilà. Bon, c'est optionnel, mais si tu te demandes le code de ta carte bleue, peut-être pose-toi des questions. Peut-être, hein. Il te demande des photos de toi, nu ou pas, qu'est-ce que ça change? Ça reste bizarre. Nu encore plus, hein, d'ailleurs. Ils aimeraient bien voir ton numéro, ton adresse et le nom de ton chien. Laissez Puppy en dehors de ça, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, ton troisième œil n'a pas besoin d'être ouvert pour que tu t'en rendes compte. J'espère que ces petits conseils du bled t'auront aidé, parce que maintenant, on peut faire place au vrai sujet. La première chose dont je vais parler, c'est les jeux mobiles. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns de bien, il y en a que tout le monde connaît mais qui sont dépassés, et il y en a qui sont trop bien mais que pas cette personne connaissent. Je vais donc te faire la liste des jeux mobiles que je préfère ou pas, et je vais t'en parler comme si c'était une des personnes dont je parle avec mes potes. En premier, on a Among Us, une des bases les plus sûres sur Terre. Ce jeu est une passion, vraiment. Ce jeu peut t'apporter tout ce dont tu as besoin. Des amis, du divertissement, du stress, du challenge, du plaisir, des rires. Un jeu comme on ne fait plus, comme dirait ma grand-mère. Le but d'Among Us, je sais je me répète, c'est comme une partie de loup-garou, mais en ligne, avec des gens qui peuvent venir d'Asie, des États-Unis ou d'Europe. Ça, c'est toi qui décides dans les paramètres. Ce jeu, il a vraiment tout pour plaire. Il est facile, il te permet de rencontrer des gens, et même si j'y joue plus trop en ce moment, c'est un de mes jeux préférés en 2021. Je vais ensuite parler d'un des jeux qui a été à la mode pendant 2 mois, puis petit à petit, personne n'en a plus parlé, un peu comme une rumeur quoi. Pokémon Go. Je sais pas si vous vous rappelez, mais avant le lancement, tout le monde était hyper impatient et presque tous les médias en parlaient. Puis il y a eu la sortie. Au début, tout le monde y jouait. L'avoir sur son téléphone était devenu la norme. Des parcs entiers se remplissaient pour un Pokémon assez rare. Un commissariat de police avait été assiégé, en quelque sorte. Enfin, des proportions démesurées que même les créateurs du jeu n'avaient pas imaginées, je pense. Puis au fil du temps, les gens y ont joué de moins en moins. La norme a changé. Il est descendu de la liste des jeux les plus téléchargés. Et les créateurs ont commencé à faire moins de pubs, parce qu'ils avaient bien assez d'argent pour finir leur vie aux Bahamas, sur un yacht privé. Un des autres jeux pour lequel le créateur est devenu milliardaire, mais dont le jeu est encore en vogue, Minecraft. Si vous saviez le nombre d'heures durant lesquelles mon frère joue à Minecraft, c'est hallucinant. Ce jeu est quand même sorti le 17 mai 2009, soit il y a bientôt plus de 12 ans. Ce jeu est plus vieux que certains d'entre vous quand même. Je me rappelle encore l'époque avec mon iPad pour enfants, en train de jouer à Minecraft en voiture. Je passais des heures et des heures durant. Je construisais des galeries secrètes dans lesquelles je me perdais la plupart du temps et je faisais des chemins de fer. Les 2 seules choses que je savais faire dans ce jeu, c'était de creuser des trous et faire des chemins de fer.
je pense que ce jeu était tant connu et reste encore aujourd'hui très populaire pour une raison, le champ de possibilités. Dans ce jeu, tout peut arriver. Et vous laissez libre cours à votre imagination pour créer des maisons, des villas, des bateaux, des villes, des édifices, des chemins de fer, des parcs d'attractions. Au contraire de Pokémon Go, dans plusieurs interviews, le créateur du jeu avoue être triste. De ce dont j'ai compris, il explique que l'argent ne fait pas le bonheur, du moins pas le sien, et qu'il ne s'est jamais autant senti seul de sa vie que maintenant. Donc si vous y jouez, soyez fiers, car vous faites partie des anciens, ou des nouveaux, et du coup, dans ce cas-là, c'est moins cool. J'aimerais finir cette première liste par Mario Kart Tour. Mario Kart Tour avait tout pour être parfait, il lui manquait juste un public. C'est un des exemples qui nous montre que quand on a une bonne idée, on peut l'exploiter autant qu'on peut. Le jour où les gens sont passés à autre chose, ou qu'ils ne sont juste pas prêts à recevoir une info ou autre, on peut avoir tout donné et fait de son mieux, le résultat sera le même que de ne rien avoir fait. Je me rappelle le jour de la sortie, j'étais en voiture quand j'ai reçu la notification qui disait Mario Kart Tour est maintenant disponible sur votre iPhone. Mes yeux sont remplis de paillettes, et je me suis empressé d'installer l'application. J'ai joué pendant des journées entières, et en seulement quelques jours, je suis retourné à mes activités habituelles, n'étant autre que Netflix ou ma Xbox. Mais comme dirait mon grand-père, toute chose qui se démode se remode. Donc normalement, d'ici pas longtemps, Fortnite sera remplacé par Mario. Ce qui ferait d'ailleurs un bon changement. Après ce premier top, j'aimerais jouer avec votre nostalgie. En 2012, sacrée époque, loin du lycée, des problèmes, du stress, des amis toxiques, une vie paisible, allant pour le mieux. Je me rappelle à cette époque, j'avais l'application Movie Star Planet sur mon iPad. C'était le premier réseau social que j'ai eu dans ma vie. Je passais des journées entières dessus. Ce jeu était tellement bien. On avait le futur du fil d'actualité qu'on connaît aujourd'hui sur Instagram dans nos mains. On regardait avec envie les gens qui avaient un compte premium et qui avaient accès à tout. Je me rappelle aussi avoir parlé à une fille qui m'avait dit que sa sœur était Tal. Si vous saviez à quel point j'étais fan de Tal à ce moment-là, j'avais la rêve de « C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie ». Qu'est-ce que c'est bon quand même d'être nostalgique. Pour pas nous arrêter sur cette lancée, si on parlait de Candy Crush. Mais si... Vous vous rappelez, ce jeu addictif, tout le monde en parlait, les journalistes en parlaient comme d'une drogue, et dans certains repas de famille, j'entendais pour la première fois. Les jeunes sur leur portable, ce sera quoi la prochaine étape? On se demande bien. À partir d'un certain niveau, je vous avoue avoir abandonné le jeu, tant c'était compliqué. Et malgré avoir tout essayé, je n'y arrive encore pas aujourd'hui. Pour finir dans la nostalgie, vous vous rappelez de Fruit Ninja? Mais si, ce jeu avec des graphismes simples, mais un simple mouvement de main pouvait te faire perdre et tu te retrouvais à appeler Apple pour un écran d'iPad qui s'est bizarrement cassé tout seul. Ce jeu me manque trop. Les après-midi dans le canapé, avec la main en crampe et les yeux à l'affût, ma mère qui m'appelle à table et moi qui ne réponds pas car trop concentré. On sait que c'est faux parce que sinon j'aurais dormi dehors. Même en hiver, oui. C'est bizarre de dire ça, mais je crois que ce jeu m'a redonné le goût aux fruits et aux légumes. Sachant qu'avant je ne mangeais presque que des pâtes ou de la viande. Ou alors, c'est peut-être parce que j'ai appris l'existence du cancer du côlon. Ah, quelle douce invention. Mais des fois, certains souvenirs ne sont que bons en tant que souvenirs. Et on a beau tout faire pour ressentir à nouveau les sensations qu'on avait en jouant à ce jeu. La complicité avec nos amis, les problèmes inexistants. On ne peut pas juste revivre ces moments en cliquant sur télécharger. On peut juste... Ces souvenirs sont faits pour rester souvenirs. Apprenez-vous à vous en contenter, car beaucoup de choses sont comme ça sur Terre. Je vais maintenant parler des jeux sur console. Mes préférés, ceux que j'ai pas aimés, ceux qui m'ont fait vibrer comme une cafetière au réveil. Le premier, j'allais inévitablement parler. C'était sûr, c'est Fortnite. Fortnite, à la base, je sais pas si vous le saviez, c'était un jeu random comme les autres, dans lequel vous faisiez des missions seuls chez vous, rien de bien extraordinaire. Puis, PUBG a eu un succès immense. Fortnite les a en quelque sorte recopiés pour faire leur propre version de la Battle Royale. Rapidement, Fortnite a eu un succès fou. Il a été adapté sur Switch, ils ont innové, fait des tournois, des compétitions, mis de l'argent en jeu, et les choses sont devenues démentes. Il a ensuite été disponible sur Samsung, avec des installations qui duraient 1 heure, puis sur iPhone avant qu'Apple l'enlève de son catalogue, car les créateurs du jeu ne voulaient plus payer, ou des histoires du même type. Quoi qu'il en soit, si en 2018 vous ne jouiez pas à Fortnite, vous n'étiez pas à la mode. Et Dieu sait que de ne pas être à la mode au collège peut être déstabilisant. Je ne cache pas avoir moi-même joué pendant 2 ans sans cesse à ce jeu, en parlant jour et nuit, et pourtant resté nul, mais nul, de top 1 dans ma vie. Voilà. Si je me souviens bien, certains magazines en parlaient comme le jeu de l'année, tandis que d'autres avaient le même rôle que nos parents et en parlaient comme l'antéchrist des jeux vidéo à cause de sa violence et du but en lui-même, tuer le plus de monde possible pour gagner. Des études avaient été menées pour au final qu'on apprenne que ce jeu réveillait l'homme préhistorique qui sommeille en nous.
Pour faire simple, l'étude disait que le principe du jeu était de survivre. Et en gros, ça réveillerait notre instinct de survie, qu'on a perdu majoritairement à cause du temps et de l'urbanisation. Après, l'instinct de survie, moi personnellement, je l'ai encore devant mon crush. Je reste planté, je bouge pas, filet de bave, yeux écarquillés, c'est pour faire peur à l'agresseur. Et bonne nouvelle, ça marche! Pour en finir avec ce jeu, il a été à la mode pendant tellement longtemps que ça a établi un record. Et pour moi, il est un peu comme les jeux précédents. C'est nostalgique, ça me rappelle ma vie de 6ème boutonneux dans un collège nouveau, à la recherche de moi-même. Pour continuer, j'ai envie de parler de GTA V. Déjà, saviez-vous que si on était dans la vraie vie, GTA V aurait une superficie de 81 km². C'est 40,5 fois plus grand que Monaco. À sa sortie, GTA V était un des premiers jeux open world. Le principe d'un open world, c'est que t'as pas forcément que des missions à faire, mais que tu peux traîner, entre guillemets, en ville et faire un peu ce que tu veux. Ce n'est donc plus aujourd'hui le seul open world, mais pour moi, il reste un des meilleurs à ce jour. Bien que le mode d'histoire se soit fini rapidement, je me suis rendu compte du potentiel de GTA V Online. Au début, je comprenais pas l'intérêt et j'y jouais pas beaucoup. Aujourd'hui, j'y joue pas beaucoup, mais je comprends l'intérêt. Ce qui reste le plus frustrant dans ce jeu, c'est quand t'es sur le point de finir une mission, que tout se passe pour le mieux, et qu'un joueur en ligne vient et te détruit la pièce maîtresse de ta mission. Tu perds en général 100 000 euros plus du temps à cause de cette personne. Et système, ça me rappelle un peu notre manière de vivre, bizarrement. Tout le monde pourrait réussir dans la vie. Tout le monde a la capacité de réussir. Toi comme moi avons la possibilité de vivre une vie de rêve en étant PDG d'une start-up florissante aux États-Unis. Mais tout peut aller pour le mieux, on peut tout faire correctement. L'être humain est tellement sadique et égoïste qu'il fera tout pour saboter ton projet, te mettre des bâtons dans les roues et essayer de réussir à ta place. Il faudrait donc expliquer à certaines personnes que tout le monde peut réussir s'ils s'en donnent les moyens, bien évidemment. C'était mon petit côté philosophe des jeux vidéo. Comme jeu, j'ai aussi envie de lister Super Smash Bros. Ce jeu était phénoménal à sa sortie. Comme un gros geek à l'époque, j'y jouais tout le temps, en permanence. Dès que je pouvais, je jouais. Quand je rentrais chez moi, je jouais. Quand je dormais, je rêvais de ce jeu. Je vivais pour ce jeu en bref. À l'époque, comme tout bon pigeon, j'avais la Wii U, sur laquelle je jouais à ce jeu. Et j'en reviens encore bizarrement à la nostalgie. Même si ce jeu a été refait, c'est comme les live-action de Disney. C'est pour ajouter du nouveau. Mais c'est aussi pour jouer avec notre nostalgie et nous bercer dans l'illusion que tout va bien, que rien ne change et que votre vie est toujours aussi belle et joyeuse qu'à l'époque. Sauf si vous vous faisiez battre au moment de la sortie du jeu. Hey, hey! Je voudrais finir cette liste en parlant de Red Dead Redemption 2. Ça a été mon jeu phare de l'année 2019-2020. Je me souviens, je l'avais acheté à Leclerc parce qu'il était en promotion à 25 € de moins. Une fois rentré chez moi, j'avais inséré le disque et avait, non pas joué, non, attendu 3 heures pour y jouer plus tôt. Tout dans ce jeu était phénoménal. Les graphismes, les personnages, l'histoire, les paysages, la chasse, les modes, les bars, l'alcool, les animaux, tout. Dans ce jeu, j'avais 2 chevaux. J'avais joué tant de temps avec eux. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai un certain attachement émotionnel à des chevaux virtuels, avec qui j'ai vécu des choses en étant une autre personne, dans une autre réalité, à travers un écran. Je me pose souvent la question de si je ne pourrais pas le retélécharger pour jouer à la version en ligne. Et plus j'écris ces phrases, plus je deviens nostalgique, plus je commence à chercher la boîte du CD. Ce jeu est une bête de jeu. Achetez-le quoi qu'il en coûte, vraiment. C'est indescriptible les larmes que j'ai eues dans les yeux lors du générique de fin. Non, mais c'était de la poussière, hein. La poussière, tu connais. En conclusion, beaucoup de jeux sont en tête d'affiche. Beaucoup de jeux sortent chaque jour dans le monde. À vous de choisir de quel jeu vous voulez avoir des souvenirs. Quel jeu va vous faire ressentir des trucs de ouf. Quel jeu est fait pour vous. En faisant ces choix, vous êtes en train de bâtir votre nostalgie future. Vous vous imaginez déjà dans 5 ans, la main sur la boîte du CD, une petite larme à l'œil et tous ces souvenirs qui reviennent en tête. Pour en revenir à la citation du début, votre vie peut être magnifique et exceptionnelle, si vous décidez qu'elle le soit. Faites de votre présent quelque chose d'exceptionnel, pour que votre passé soit lui aussi exceptionnel, et que votre futur aussi. Tout se rejoint. Vos choix, vos actes, ce que vous dites, ce que vous faites, ça vous forge, mais ça forge aussi votre futur passé, votre présent et votre futur. Et même si je me suis un peu éloigné du sujet de base, j'en ai profité pour parler de l'importance d'être heureux et du rôle des jeux vidéo dans votre manière d'être heureux, ou bien même juste de voir les choses sous un autre angle. C'est un peu comme les séries et moi. Quand je regarde Gossip Girl, la bad bitch qui sommeille en moi se réveille. Tandis que quand je regarde Euphoria, le junkie qui sommeille en moi se réveille. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les choses pour lesquelles on prend du temps. Cette règle marche aussi avec les connaissances et les amis. L'information de la semaine. L'information de la semaine, c'est un conseil. Je pense que beaucoup d'entre vous qui écoutent ce podcast connaissent After, voire l'ont déjà regardé plusieurs fois. Eh bien, saviez-vous qu'à la base, la toute base, le livre est en réalité une fanfiction sur les One Direction, plus précisément Harry Styles.
La femme qui a écrit cette fanfiction l'a d'abord publiée sur Wattpad avant que cela n'ait un succès fou. Aujourd'hui, ces livres sont publiés et déjà 2 d'entre eux ont été adaptés au cinéma. Sa vie a changé pour le mieux. Grâce à quoi? Une fanfiction. En définitive, foncez. Prenez votre ordinateur. Écrivez une histoire, votre histoire. Avec vos mots, votre imagination et votre volonté, vous pouvez arriver à des choses incroyables. Ayez confiance en vous, réussissez et vous en serez fiers. J'espère que l'épisode de la semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire sur Insta à @teenagers, TEENAGERZ-, ou par mail à podcast sans s, .adolescent sans s, @gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui, j'espère, te plaira aussi. En attendant, sois heureux, heureuse, et s'il y a quelqu'un qui te plaît, fonce. À la semaine prochaine!